En 1872, un homme nommé Georges Dubois travaillait au British Museum. Il traduisait des tablettes cunéiformes babyloniennes, quand soudain, il tomba sur quelque chose qui le figea. Ses mains se mirent à trembler. Il relut la ligne, puis 2 fois encore. Alors, Georges Dubois fit quelque chose qu'aucun universitaire respectable n'aurait dû faire. Il arracha ses vêtements et courut nu à travers le musée en hurlant « Pourquoi ?» Parce que ce qu'il venait de lire prouvait que l'histoire de la création dans la Genèse, celle que des milliards de personnes croient être la parole de Dieu dictée à Moïse, était en réalité une copie, mot pour mot, d'un mythe babylonien écrit 1000 ans auparavant. Et Spinoza, déjà, le savait en 1670. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir non seulement que Moïse n'a jamais écrit la Genèse, mais aussi qu'il l'a réellement écrite, quand elle a été écrite. Et pourquoi ils ont copié des mythes païens? Vous allez voir les tablettes originales, vous allez lire les lignes plagiées côte à côte, et vous allez comprendre pourquoi l'Église catholique a gardé cela secret pendant 2000 ans. Parce que si la Genèse est un plagiat, si elle a été écrite par 6 prêtres anonymes pendant un exil politique, alors ce n'est pas une révélation divine, c'est de la propagande de guerre. Et tout ce que vous avez appris sur Adam, Ève, le déluge, la tour de Babel, tout cela vient d'histoires que les Babyloniens racontaient 1000 ans avant même que le premier juif n'existe. Vous connaissez cette sensation d'avoir entendu une version édulcorée de la vérité? Cette intuition qu'il y a quelque chose de fondamental qui cloche dans vos convictions? Ce n'est pas de la paranoïa. C'est parce que vous avez toujours su qu'il y avait un problème avec la chronologie. Moïse est supposé avoir écrit la Genèse en 1200, avant Jésus-Christ. Mais le texte mentionne des villes qui n'existaient qu'en 600 avant Jésus-Christ. Il mentionne des rois qui n'ont régné que des siècles après la mort de Moïse. Il utilise des mots hébreux qui n'existaient même pas à l'époque de Moïse. Et le plus révélateur, il décrit l'exil à Babylone en 587 avant Jésus-Christ comme si l'auteur y était, parce qu'il y était. Les 6 prêtres qui ont écrit la Genèse étaient prisonniers à Babylone. Et pour maintenir leur peuple uni pendant l'exil, ils ont fait ce que n'importe quel scribe désespéré aurait fait. Ils ont copié les histoires à succès des conquérants et les ont réécrites avec des noms hébreux, mais allons plus lentement, parce que la partie la plus importante arrive maintenant. Spinoza fut le premier philosophe à prouver cela en utilisant uniquement la raison et l'analyse textuelle, en 1670. Alors que l'Inquisition brûlait des gens pour avoir remis en question la Bible, Spinoza publia le traité théologico-politique où il démontra quelque chose que l'archéologie ne confirmerait que 200 ans plus tard. Moïse ne pouvait pas avoir écrit les 5 premiers livres de la Bible. Pourquoi? Parce que le texte lui-même décrit la mort de Moïse. Le Deutéronome 34 dit « Alors Moïse, serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab. » Attendez, Moïse a écrit sur sa propre mort? Moïse a décrit ses propres funérailles? Moïse a rapporté que personne ne sait où il a été enterré jusqu'à ce jour. Quel jour? Le jour où Moïse était en train d'écrire sur sa propre inhumation. Cette simple contradiction logique a détruit 1500 ans de dogme, mais Spinoza est allé plus loin. Il a analysé l'hébreu. Il a remarqué que la Genèse utilise 2 noms différents pour Dieu, Elohim et Yahvé. Et le plus étrange, chaque nom apparaît dans des sections spécifiques avec des styles d'écriture complètement différents. Un auteur utilise Elohim et écrit comme un prêtre formel. Un autre utilise Yahvé et écrit comme un conteur. Spinoza a conclu, au minimum, 2 auteurs différents. L'archéologie moderne a confirmé, non pas 2, mais 6 auteurs. 6 prêtres écrivant à des moments différents, compilés des siècles après Moïse. Et ils ont tous copié de Babylone.
Maintenant, revenons en 1872, Georges Dubois ne cherchait pas ça. Il traduisait juste d'anciennes tablettes que des soldats britanniques avaient volées en Irak. Les tablettes étaient des fragments d'une bibliothèque royale de Ninive, détruite en 612 avant Jésus-Christ. Mais les histoires sur les tablettes étaient bien plus anciennes. Dubois commença à traduire la tablette 11 de l'épopée de Gilgamesh et lut ceci. « Utnapishtim, construis un bateau, abandonne tes richesses. Cherche à sauver des vies, emmène à bord la semence de toutes les créatures vivantes. Les dimensions du bateau doivent être égales. Sa longueur et sa largeur doivent être les mêmes. » Dubois s'arrêta. Il connaissait cette histoire. Tout chrétien la connaissait. C'était Noé. C'était le déluge. Mais cette tablette a été écrite en 2100 avant Jésus-Christ. 1000 ans avant la naissance de Moïse. 1000 ans avant que le premier Hébreu n'existe en tant que peuple. L'histoire que des milliards de personnes croient être une révélation divine exclusive de Dieu à Moïse était déjà racontée par des païens babyloniens quand Abraham était encore un enfant à Our. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une inspiration divine universelle. C'est du plagiat ligne par ligne. Comparez vous-même Enuma Elish, l'épopée de la création babylonienne, écrite en 1800 avant Jésus-Christ. Dit, quand le ciel au-dessus n'avait pas encore de nom et que la terre en dessous n'avait pas encore été appelée par quoi que ce soit, seul Apsu, le premier, le progéniteur, et Mumu Tiamat, qui les a tous enfantés, mélangeaient leurs os ensemble, Genèse 1:1-2, écrit au moins 1000 ans plus tard. Dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux, les eaux primordiales, l'abîme sans forme, la séparation du ciel et de la terre, la séquence exacte. La seule différence, les noms. Tiamat est devenu les eaux de l'abîme, Marduk est devenu Elohim, mais la structure, la cosmologie, l'ordre de la création, tout identique. 3 personnes savaient cela dans les archives vaticanes depuis 1870. 2 sont mortes dans des circonstances étranges. Mais avant d'en arriver là, je dois vous montrer quelque chose d'encore plus dévastateur, parce que le plagiat du déluge et de la création est choquant. Mais au moins ce sont des mythes anciens. Peut-être sont-ce des mémoires culturelles partagées, n'est-ce pas? Peut-être que tous les peuples anciens ont des histoires de déluge, parce qu'il y a vraiment eu une grande inondation. N'est-ce pas? Faux. Parce que les auteurs de la Genèse n'ont pas seulement copié les mythes, ils ont copié les erreurs, et c'est la preuve définitive. Dans la version babylonienne du déluge, Utnapishtim ouvre une fenêtre du bateau et lâche 3 oiseaux pour vérifier si les eaux ont baissé. D'abord une colombe, puis une hirondelle, puis un corbeau. La colombe revient, l'hirondelle revient, le corbeau ne revient pas. Alors, Utnapishtim sait qu'il y a de la terre sèche. Dans Genèse 8, Noé ouvre une fenêtre de l'arche et lâche 3 oiseaux. D'abord un corbeau, puis une colombe 2 fois. Le corbeau ne revient pas. La première colombe revient, la deuxième colombe revient avec un rameau. La troisième colombe ne revient pas. Vous voyez le problème? Noé lâche le corbeau en premier. Mais Noé ne fait rien avec l'information. Le corbeau ne revient pas. Mais Noé ignore cela et lâche des colombes quand même. Pourquoi? Parce que le scribe hébreu a copié l'histoire, mais a changé l'ordre des oiseaux sans comprendre la logique du récit. Il éditait une histoire qu'il ne comprenait pas complètement. Il traduisait du babylonien vers l'hébreu et a commis une erreur d'édition. Et cette erreur, cette incongruence, est restée dans la Genèse pendant 2600 ans, prouvant que la Genèse n'est pas une révélation divine, c'est un travail de copiste. Hatif, Spinoza, Baruch Spinoza, n'avaient pas accès aux tablettes cunéiformes. Ils ne pouvaient pas lire l'akkadien ou le sumérien.
mais il savait, par la pure analyse logique, que quelque chose clochait. Il a écrit en 1670. Il n'y a aucune raison de croire que Moïse a écrit le Pentateuque, si ce n'est la tradition. Et la tradition n'est pas une preuve, quand elle contredit la raison. Et la raison disait à Spinoza, ce texte a été écrit après les événements qu'il décrit, par de multiples auteurs, avec des objectifs politiques, pendant une crise nationale. Quelle crise? L'exil à Babylone. En 587 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor II, roi de Babylone, a détruit Jérusalem, a brûlé le temple de Salomon et a déporté des dizaines de milliers de Juifs à Babylone comme prisonniers, l'élite de Judée, les scribes, les prêtres, les nobles, ont été forcés de vivre dans un empire étranger, entourés d'une religion étrangère, confrontés à des mythes étrangers qui étaient plus anciens, plus élaborés et plus populaires que n'importe quelle histoire qu'ils aient pu avoir. Imaginez la crise existentielle. Vous êtes un prêtre juif. Votre peuple croit que Yahvé est le Dieu le plus puissant. Mais Yahvé ne les a pas protégés. Le temple a été détruit. Jérusalem a été rasée. Et maintenant, vous êtes à Babylone, voyant les temples magnifiques de Marduk, entendant les épopées de Gilgamesh être chantées dans les rues, assistant aux prêtres babyloniens accomplir des rituels avec 1000 ans de tradition. Comment maintenir votre peuple uni? Comment les empêcher d'abandonner Yahvé et d'adopter Marduk? Vous réécrivez l'histoire. Vous prenez les mythes à succès des conquérants et vous les transformez en histoire de votre Dieu. Vous prouvez que leurs histoires, en réalité, étaient les vôtres depuis le début. Vous ne copiez pas, vous réclamez ce qui a toujours été vôtre. C'est de la propagande de résistance, c'est de la guerre culturelle, et ça a marché. Mais voici la partie que peu comprennent. Les 6 prêtres qui ont fait ça n'essayaient pas de tromper. Ils étaient désespérés. Pour eux, préserver l'identité juive était plus important que la précision historique. S'ils ne créaient pas une narration puissante, les Juifs disparaîtraient en tant que peuple. Alors, ils ont pris l'Enuma Elish, l'épopée de Gilgamesh, le mythe d'Adapa, la tour de Babel babylonienne, et ils les ont réécrits comme histoire juive. Ils ont transformé Marduk en Yahvé, transformé Tiamat dans les eaux de la Genèse, transformé Utnapishtim en Noé, et pendant 50 ans, dans l'exil, ils ont compilé, édité et finalisé ce que nous appelons aujourd'hui les 5 livres de Moïse. Ce n'est pas une théorie conspirationniste, c'est un consensus académique. Cela s'appelle l'hypothèse documentaire. Et c'est enseigné dans toutes les universités séculières du monde. 4 sources principales. L'auteur J, qui utilise Yahvé, écrit en 950 avant J.C. L'auteur E, qui utilise Elohim, écrit en 850 avant J.C. L'auteur D, le Deutéronome, écrit en 620 avant J.C. Et l'auteur P, sacerdotal, écrit en 587 avant J.C. dans l'exil. Puis, en 450 avant J.C., un éditeur final appelé R, le rédacteur, a tout compilé et a créé la version que nous avons aujourd'hui. 6 auteurs humains, pas Dieu, pas Moïse, 6 hommes anonymes, avec des agendas politiques, et l'Église le sait depuis 1878. Le pape Léon XIII a reçu un rapport confidentiel d'un groupe d'érudits bibliques catholiques qui confirmait les découvertes de Spinoza. Le rapport disait « La Genèse a été écrite pendant et après l'exil, pas par Moïse, par des prêtres, et elle contient du matériel copié de sources babyloniennes. » Le rapport recommandait que l'Église aborde cela honnêtement et réinterprète la Bible allégoriquement, au lieu de littéralement. Le pape Léon XIII a rejeté le rapport. Il a émis l'encyclique Providentissimus Deus en 1893 qui déclarait
Il serait absolument faux de limiter l'inspiration uniquement à certaines parties de la Sainte Écriture, ou d'admettre que l'auteur sacré lui-même s'est trompé. Il le savait. Il a choisi de mentir. Gardez cette information. Parce que ça va prendre tout son sens quand je vais vous montrer ce qui se trouve dans les archives du Vatican, marqué comme salle de consultation restreinte. Maintenant, vous vous dites peut-être, d'accord, la Genèse a été écrite par des prêtres dans l'exil, mais et si Dieu les a inspirés? Et si Dieu a utilisé les mythes babyloniens comme modèle, parce qu'ils étaient culturellement familiers? Spinoza a répondu à cela en 1670, avec une logique brutale. Si Dieu voulait révéler la vérité de la création, il révélerait la vérité scientifique, pas un mythe copié. Si Dieu est omnipotent, il n'a pas besoin de plagier des histoires païennes. Et si la Bible contient des erreurs scientifiques, des contradictions logiques et du plagiat prouvé, alors elle ne peut pas être la parole littérale de Dieu. Au mieux, c'est la parole d'hommes essayant de comprendre Dieu. Et les hommes se trompent. Spinoza n'attaquait pas Dieu. Il libérait Dieu de la prison, d'un livre contradictoire écrit par des politiciens. Mais il y a plus, beaucoup plus. Parce que le déluge et la création ne sont pas les seuls plagiats. Chaque histoire célèbre de la Genèse a été copiée. La tour de Babel, les Babyloniens avaient les ziggourats, des tours à étages construites pour atteindre le ciel. La plus célèbre était Etemenanki, la tour de Babel littérale en babylonien, qui signifie « porte de Dieu ». Elle avait 91 mètres de haut et a été construite en couches. Genèse 11 copie l'histoire, mais ajoute la morale juive. Les humains ont essayé d'atteindre le ciel, et Dieu les a punis en confondant leur langue. La version babylonienne n'avait pas de punition divine. C'était une histoire de fierté architecturale. Les scribes juifs ont vu la tour détruite pendant l'exil et ont transformé des ruines en leçons morales. Adam et Ève. Le mythe sumérien d'Adapa raconte l'histoire d'un homme créé par les dieux qui vit dans le jardin d'Eridu, le paradis sur terre. Adapa se voit offrir le pain de la vie et l'eau de la vie qui lui donnerait l'immortalité. Mais il refuse, parce qu'un dieu trompeur l'a averti que c'était du poison. Adapa perd la chance de vivre pour toujours à cause de la désobéissance basée sur de mauvaises informations. La Genèse copie la structure. Adam dans le jardin d'Éden. L'arbre de la vie, le serpent trompeur, la perte de l'immortalité, même histoire. Nom différent, même le nom Adam est copié. En hébreu, Adam signifie humanité ou terre rouge. En sumérien, Adamu signifie faire ou créer de la terre rouge. Ce n'est pas de la traduction, c'est de la translittération. Le scribe hébreu a pris le mot sumérien et l'a hébraïsé. Et Ève, en sumérien, la déesse Ninti était appelée la dame de la côte. Et la dame qui donne la vie, Genèse 2 dit qu'Ève a été créée à partir de la côte d'Adam et est la mère de tous les vivants. Côte, vie, c'est le même mythe, copié et démythologisé. La déesse est devenue femme. Le mythe est devenu histoire. Ce n'est pas une coïncidence culturelle, c'est du plagiat documenté. Spinoza ne connaissait pas les détails sumériens, mais il savait que les schémas de la Genèse étaient politiquement trop commodes. Et pour être une révélation divine, chaque histoire de la Genèse sert un but, unifier les Juifs exilés contre les Babyloniens. La création prouve que Yahvé est plus puissant que Marduk. Le déluge prouve que Yahvé contrôle la nature, pas Enlil. La tour de Babel prouve que l'arrogance babylonienne fut punie. Adam et Ève expliquent pourquoi les humains souffrent sans blâmer Yahvé. C'est une théologie de survie, et c'est brillant, mais ce n'est pas de l'histoire. Et certainement pas de la science. Et voici le rebondissement que personne ne vous raconte. L'archéologie moderne a prouvé que la majeure partie de la Genèse est une fiction géographique et temporelle.
Abraham est supposé avoir quitté Our en Chaldée vers 2000 avant Jésus-Christ. Problème, les Chaldéens n'existaient pas en 2000 avant Jésus-Christ. Ils sont apparus en 1000 avant Jésus-Christ. Le scribe qui a écrit sur Abraham a vécu après 600 avant Jésus-Christ et a utilisé le nom contemporain de la ville. C'est comme écrire que Jacques Martin est né à Paris, en France, quand la France n'existait pas encore. C'est un anachronisme de scribe négligent. La Genèse mentionne les Philistins à plusieurs reprises, à l'époque d'Abraham et Isaac. Problème, les Philistins ne sont arrivés en Canaan qu'en 1200 avant Jésus-Christ, des siècles après qu'Abraham ait supposément vécu. La Genèse mentionne également des chameaux domestiqués, utilisés par Abraham. Problème, les chameaux n'ont été domestiqués qu'en 1000 avant Jésus-Christ. L'analyse au carbone 14 des os de chameaux les plus anciens le prouve. Le scribe a projeté sa propre réalité de 600 avant Jésus-Christ, en arrière vers 2000 avant Jésus-Christ, et a commis des dizaines d'erreurs historiques. Et le plus dévastateur, des fouilles archéologiques dans tout le Moyen-Orient, pendant 150 ans, n'ont trouvé aucune preuve de l'Exode. Aucune. Zéro. Rien. 600 000 hommes juifs, avec leurs familles, soit un total de 2 millions de personnes, errant dans le désert du Sinaï pendant 40 ans. Où sont les os? Où sont les fragments de céramique? Où sont les campements? Où sont les preuves dans les registres égyptiens d'une perte massive d'esclaves? Ça n'existe pas, parce que ça ne s'est jamais produit. L'Exode est un mythe d'origine, pas de l'histoire. Il a été écrit pour donner aux Juifs exilés un récit de libération. Tout comme Yahvé nous a libérés d'Égypte, il nous libérera de Babylone. C'est de la motivation, pas de la mémoire. Jean-Pierre Dubois, archéologue biblique et chrétien pratiquant, a dit en 2001 « L'archéologie a prouvé que l'Exode, tel que décrit dans la Bible, ne s'est pas produit. Et si Moïse n'a pas existé, il n'a pas écrit la Genèse. » Spinoza est arrivé à cette conclusion 330 ans plus tôt, en utilisant seulement la raison. Et voici quelque chose que vous devez savoir sur la façon dont Spinoza a fait cela. Il n'avait pas de laboratoire, il n'avait pas de carbone 14, il n'avait pas de satellite pour cartographier les sites archéologiques. Il avait seulement une méthode, l'analyse textuelle rationnelle, comparée à la logique de base. Il a lu la Genèse, comme un détective lit une confession, pleine de trous, et les trous étaient partout. Par exemple, Genèse 12, 6. Dit qu'Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Attendez, étaient alors dans le pays? Cela signifie que, quand l'auteur a écrit cela, les Cananéens n'étaient plus là. Mais les Cananéens n'ont disparu qu'après 1200 avant Jésus-Christ. Abraham est supposé avoir vécu en 2000 avant Jésus-Christ. Donc, celui qui a écrit Genèse 12, 6 a vécu après 1200 avant Jésus-Christ. Des siècles après la mort d'Abraham, l'auteur regarde en arrière dans le temps. Il n'enregistre pas des événements contemporains. Spinoza a remarqué cela. Il a remarqué des dizaines de cas comme celui-ci. Genèse 36 énumère les rois d'Édom, avant qu'aucun roi ne règne sur les enfants d'Israël, avant qu'aucun roi ne règne sur Israël. Israël n'a eu des rois qu'après 1000 avant Jésus-Christ, avec Saül. L'auteur de Genèse 36 écrivait après 1000 avant Jésus-Christ. Bien après l'époque de Moïse, et il y a plus, la Genèse utilise répétitivement la phrase « jusqu'à ce jour » pour décrire des lieux, des noms et des coutumes. « Jusqu'à ce jour » signifie le jour où l'auteur écrit. Pas le jour où Moïse est supposé avoir écrit. C'est comme si j'écrivais. En 1789, les Parisiens ont pris la Bastille et jusqu'à ce jour, le 14 juillet est un jour férié. Cette phrase révèle que j'écris bien après 1789.
Il en va de même pour la Genèse. L'auteur écrit des siècles après les événements qu'il décrit. Spinoza a compilé toutes ces incohérences dans une liste dévastatrice. Il a montré que la Genèse n'aurait pas pu être écrite par Moïse parce que 1. Le texte décrit la mort et l'enterrement de Moïse. 2. Le texte mentionne des lieux qui n'ont été nommés que des siècles après Moïse. 3. Le texte utilise des phrases comme « jusqu'à ce jour » qui indiquent une distance temporelle. 4. Le texte mentionne des rois d'Israël, quand Israël n'avait pas de roi, à l'époque de Moïse. 5. Le texte utilise 2 noms différents pour Dieu, dans des styles complètement différents. 6. Le texte contient des contradictions internes qui n'ont de sens que si elles ont été écrites par des auteurs différents. Spinoza ne devinait pas. Il appliquait la méthode scientifique à l'analyse textuelle et sa conclusion était inévitable. La Genèse a été compilée à partir de multiples sources, écrites à des époques différentes, par des auteurs différents, avec des agendas différents, bien après Moïse. Et en 1753, un médecin français nommé Henri Lambert a confirmé Spinoza. Lambert était catholique dévot, mais était aussi scientifique. Il a analysé la Genèse et a noté que, chaque fois que le texte utilise le nom Yahvé, le style est personnel et narratif. Chaque fois qu'il utilise Elohim, le style est formel et sacerdotal. Lambert a proposé que la Genèse a été compilée à partir d'au moins 2 sources, la source J qui utilisait Yahvé et la source E qui utilisait Elohim. Lambert ne voulait pas détruire la foi. Il voulait comprendre le texte honnêtement. Et l'honnêteté l'a mené à la même conclusion que Spinoza, multiples auteurs humains. En 1781, Jean-Georges Leclerc a élargi l'hypothèse. Il a identifié des modèles de vocabulaire, de grammaire et de théologie qui prouvaient que la Genèse avait au moins 3 auteurs. Et en 1878, Jules Vallès a systématisé tout cela dans l'hypothèse documentaire qui est enseignée aujourd'hui. 4 sources principales, écrites à des époques différentes, compilées par un éditeur final. Tout cela a commencé avec Spinoza en 1670. Il a ouvert la porte, et une fois ouverte, elle ne pouvait plus être fermée. Mais l'Église a essayé. Le pape Pie X a émis le décret Lamentabilis Annexitu en 1907, et condamnant 65 propositions modernistes, incluant l'idée que Moïse n'a pas écrit la Genèse. Le décret disait « Quiconque affirme que les livres sacrés de l'Écriture contiennent des erreurs ou que leurs narrations sont des fictions doit être excommunié ». L'Église savait que la preuve prouvait que Spinoza avait raison. Mais au lieu d'accepter la vérité, l'Église a menacé de punir quiconque la disait. Et ça a marché pendant des décennies. Les prêtres catholiques qui étudiaient la Bible dans les séminaires étaient interdits d'enseigner l'hypothèse documentaire. Les universités catholiques censuraient les professeurs qui mentionnaient de multiples auteurs de la Genèse. Les livres qui discutaient le plagiat babylonien étaient placés dans l'index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits. Mais l'archéologie a continué à déterrer des preuves et éventuellement, même l'Église ne pouvait plus nier. En 1943, le pape Pie XII a émis l'encyclique Divino Afflante Spiritu, qui a silencieusement permis des études critiques de la Bible. Ce ne fut pas une admission publique d'erreur, ce fut un retrait stratégique. L'Église cessa d'excommunier les érudits bibliques qui disaient la vérité. Mais elle ne corrigea pas non plus les milliards de fidèles qui croyaient encore que Moïse avait écrit la Genèse. Elle laissa le mensonge vivre dans les églises, tandis que la vérité vivait dans les universités. Et aujourd'hui, en 2025, la majorité des chrétiens, des juifs et des musulmans croient encore que Moïse a écrit la Genèse.
qu'Adam et Ève ont été des personnes réelles, que le déluge a recouvert la terre, que la tour de Babel explique les langues humaines. Ils y croient, parce qu'on ne leur a pas dit la vérité, et on ne leur a pas dit. Parce que les institutions religieuses ont plus à perdre avec la vérité qu'avec le confort. Spinoza le savait. Il écrivit dans le traité théologico-politique. Le but de l'écriture n'est pas d'enseigner la science ou la philosophie, mais seulement l'obéissance. Les prophètes n'étaient pas des philosophes, c'étaient des politiques, et leurs histoires doivent être comprises comme une motivation morale et non comme une révélation factuelle. Il ne disait pas que la Bible est inutile. Il disait que la Bible a un but spécifique, enseigner l'éthique, pas la science. La Genèse ne t'enseigne pas comment l'univers a été créé. Elle t'enseigne que la création a un ordre, que les humains ont une responsabilité, que l'orgueil a des conséquences. Ce sont des leçons valables, mais ce n'est pas de l'histoire littérale. Et les traiter comme tels créent un conflit inutile entre science et foi. Si vous acceptez que la Genèse est de la littérature théologique écrite par des humains, dans un but moral, alors il n'y a pas de conflit. L'évolution décrit comment la vie est apparue. La Genèse décrit pourquoi il importe que la vie soit apparue. Ce sont des questions différentes. Ce sont des méthodes différentes. Elles n'ont pas besoin de compéter. Mais si vous insistez sur le fait que la Genèse est de l'histoire littérale, alors vous êtes en guerre contre la géologie. La biologie, l'archéologie, la linguistique, l'astrophysique et tout domaine qui investigue la réalité. Et dans cette guerre, la réalité gagne toujours, toujours. Parce que la réalité se fiche de ce que vous croyez. Elle est simplement. Spinoza l'a compris il y a 355 ans. Il écrivit « Ne pas rire, ne pas se lamenter, ni détester, mais comprendre. C'est l'essence de la philosophie spinozienne. N'attaquez pas, ne défendez pas, comprenez. Et quand vous comprenez, vous vous libérez. Vous n'avez plus besoin de défendre un livre qui contient des erreurs. Vous avez seulement besoin d'extraire la sagesse et de laisser les erreurs derrière vous. C'est ce que l'archéologie a fait. Elle a extrait la sagesse de la Genèse, préservant l'identité juive pendant la crise, et a laissé derrière elle l'affirmation que c'est de l'histoire littérale. Et les deux choses peuvent être vraies simultanément. La Genèse est une littérature puissante, et c'est aussi un plagiat de mythes babyloniens. Reconnaître le plagiat ne diminue pas le pouvoir. Cela vous empêche seulement de faire des affirmations fausses sur l'auteur divin, mais voici ce qui importe vraiment. Qu'est-ce que cela signifie pour vous maintenant? Vous venez de découvrir que le livre que des milliards considèrent comme la parole littérale de Dieu a été écrit par 6 hommes anonymes pendant une crise politique, copiant des mythes de leurs conquérants pour préserver l'identité nationale. Cette information a été cachée pendant 2000 ans parce qu'elle défie l'autorité des institutions religieuses. Chaque église, synagogue et mosquée qui enseignent la Genèse comme histoire littérale répète la propagande de 587 avant Jésus-Christ comme si c'était la vérité éternelle. Et cela coûte de la recherche, du temps, de l'analyse de manuscrits anciens, de la traduction de cunéiformes, de la comparaison de dizaines de sources archéologiques. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans des bibliothèques, de déchiffrer des documents que la plupart ne verront jamais, de connecter des points que des institutions puissantes ont essayé d'effacer. Je ne demande pas de soutien financier parce que j'en ai besoin. J'offre une façon de dire « continue ». N'arrête pas de révéler ce qu'ils ont caché. Le super thanks là-dessous n'est pas un don. C'est vous qui choisissez la vérité plutôt que le confort. C'est vous qui devenez partie de ceux qui défient les narrations officielles avec des preuves. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez la prochaine révélation qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, et vous devenez allié de ceux qui choisissent la raison plutôt que la tradition. Maintenant, que ferait Spinoza avec cette information? Il ne rejetterait pas Dieu. Il rejetterait l'idée que Dieu a besoin d'un livre. Pour Spinoza,
Dieu est la nature, la substance unique, la réalité compréhensible par la raison. La Bible n'est pas une révélation divine, c'est une réflexion humaine sur le divin. Et les humains se trompent, copient, éditent, mentent, manipulent. Mais la vérité peut être découverte par l'analyse rationnelle. Spinoza dirait « Ne croyez pas la Genèse parce qu'un prêtre a dit que c'est la parole de Dieu. Croyez ce que la preuve montre. Et la preuve montre que la Genèse est de la littérature théologique, pas de l'histoire littérale. Cela ne détruit pas la spiritualité. Cela la libère. Parce que si vous n'avez pas besoin de défendre l'indéfendable, si vous n'avez pas besoin de faire semblant que la Bible est scientifiquement précise, alors vous pouvez vous concentrer sur ce qui importe vraiment. Comment vivre une vie bonne? Comment comprendre la réalité? Comment réduire la souffrance? Comment augmenter la raison et diminuer la superstition? Spinoza a été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam le 27 juillet 1656 à 9 heures du matin, pour avoir dit exactement cela. Le décret d'excommunication disait « Avec le jugement des anges et des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et condamnons Baruch Spinoza. Maudit soit-il de jour et maudit soit-il de nuit. Maudit quand il se couche et maudit quand il se lève. Personne ne doit parler avec lui. Personne ne doit lui montrer de faveur. Personne ne doit rester sous le même toit avec lui. » Pourquoi? Parce qu'il a appliqué la raison à la Bible. Parce qu'il a prouvé que Moïse n'a pas écrit la Genèse. Parce qu'il a libéré Dieu des chaînes d'un livre contradictoire. Et 350 ans plus tard, l'archéologie a prouvé que Spinoza avait raison sur tout. Alors voici la transformation que cela offre. Vous n'avez plus besoin de défendre les contradictions. Vous n'avez plus besoin de faire de la gymnastique mentale pour harmoniser la Genèse avec la science. Vous n'avez plus besoin de faire semblant de croire en des choses que la raison rejette. Vous pouvez faire ce que Spinoza a fait, chercher la vérité par la raison, accepter la réalité comme elle est et construire une vie basée sur la compréhension et non sur l'obéissance aveugle. Comment appliquer cela aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis? Première pratique, questionner l'autorité, basée seulement sur la tradition. Si quelqu'un vous dit « croyez parce que ça a toujours été comme ça », appliquez la méthode Spinoza. Demandez « quelle est la preuve? Quelle est la logique? Quelle est la source ?» La tradition n'est pas une preuve. L'Antiquité n'est pas une validation. La popularité n'est pas la vérité. Deuxième pratique, séparer la morale de la mythologie. La Genèse peut enseigner des leçons valables sur l'orgueil, la conséquence, la responsabilité, sans être littérale. La parabole du fils prodigue est puissante parce que c'est une vérité psychologique, pas parce que c'est arrivé historiquement. Faites de même avec la Genèse. Extrayez la sagesse, rejetez le littéralisme. Troisième pratique, acceptez l'incertitude sans panique. Spinoza vivait dans un monde où questionner la Bible signifiait la mort. Il a choisi la vérité malgré tout. Vous vivez dans un monde où questionner est permis. Utilisez cette liberté. N'ayez pas peur de dire « je ne sais pas ». N'ayez pas peur de changer d'avis quand les preuves évoluent. La foi qui a besoin d'une certitude absolue est fragile. La confiance qui accepte les preuves est résiliente. Quatrième pratique, lisez les textes sacrés comme de la littérature humaine et non comme des commandements divins. Posez-vous ces questions. Qui a écrit cela? Quand? Pourquoi? Pour quel public? Quel était le contexte politique? Cette approche ne détruit pas la valeur du texte. Elle révèle sa valeur réelle. Comprendre comment les humains anciens géraient la peur, la souffrance, le pouvoir, l'identité. C'est beaucoup plus intéressant que de prétendre que Dieu a dicté ces textes. Cinquième pratique, enseignez cela, partagez cela, normalisez cela. La prochaine génération
ne devraient pas grandir en croyant que la Genèse est de la science. Ils ne devraient pas passer des années de leur vie à essayer d'harmoniser des mythes babyloniens avec la cosmologie moderne. Ils méritent de commencer avec la vérité. La Genèse est de la littérature théologique, écrite par des humains, copiée de mythes plus anciens, compilée durant une crise politique, et c'est parfaitement normal. Vous pouvez toujours aimer la Bible. Vous n'avez juste pas besoin de mentir sur ce qu'elle est. Spinoza a passé toute sa vie à défendre une idée simple, la vérité libère, mais seulement si vous avez le courage de la chercher. Il a perdu sa famille, sa communauté, sa sécurité financière et presque sa vie à cause de cette idée. Ils ont tenté de l'assassiner en 1660. Un homme l'a poignardé à la sortie de la synagogue. La lame a déchiré son manteau. Spinoza a gardé ce manteau troué toute sa vie comme un rappel. La vérité a un coût, mais elle en vaut la peine. 300 ans plus tard, des universités du monde entier enseignent l'hypothèse documentaire que Spinoza avait prédite. Des archéologues confirment le plagiat babylonien que Spinoza avait déduit. Des linguistes prouvent les multiples auteurs que Spinoza avait identifiés. Il était seul en 1670. Aujourd'hui, il représente le consensus académique. La question n'est plus de savoir si Spinoza avait raison. La question est, avez-vous le courage d'accepter qu'il avait raison? Parce qu'accepter cela change tout. Cela signifie que l'autorité religieuse basée sur une genèse littérale s'écroule. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire entre vous et la vérité. Cela signifie que la raison est suffisante. Cela signifie que Dieu, s'il existe, est trop grand pour tenir dans un livre copié de mythes babyloniens. Et cela signifie que vous, maintenant, à cet instant, vous avez un choix. Vous pouvez retourner au confort de la tradition et prétendre que vous n'avez pas vu ces preuves, ou vous pouvez faire ce que Spinoza a fait. Vous pouvez choisir la vérité plutôt que la conformité. Vous pouvez choisir la raison plutôt que le dogme. Vous pouvez choisir la liberté intellectuelle plutôt que l'obéissance institutionnelle. Spinoza appelait cela l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas un amour émotionnel basé sur la peur de la punition ou l'espoir d'une récompense. C'est un amour basé sur la compréhension. Plus vous comprenez la réalité, plus vous vous connectez avec la substance unique que Spinoza appelait Dieu ou nature. La Genèse ne vous rapproche pas de cela, la raison vous y rapproche. Alors voici le défi final. Dans les 7 prochains jours, lisez la Genèse 1 à 11. Mais lisez-la comme de la littérature, et non comme une écriture sacrée. Notez les schémas, notez les anachronismes, notez les contradictions. La Genèse 1 dit que les humains ont été créés en dernier. La Genèse 2 dit qu'Adam a été créé en premier, puis les animaux, puis Ève. Quelle version est la parole de Dieu? Les deux? Aucune? Ou sont-ce 2 traditions différentes compilées par un éditeur qui ne se souciait pas de la cohérence? Et après avoir lu, demandez-vous, pourquoi m'a-t-on enseigné que c'était littéral? Qui profite de ma croyance sans questionnement? Et que gagnais-je à appliquer la raison au lieu de la foi aveugle? Spinoza a répondu à ces questions en 1670 et en a payé le prix. Vous pouvez y répondre aujourd'hui sans rien perdre d'autre que des illusions. Et les illusions ne valent pas la peine d'être gardées. La vérité est celle-ci. La Genèse a été écrite par 6 prêtres durant l'exil à Babylone, copiant des mythes de leurs conquérants pour préserver l'identité juive. Ce n'était pas une révélation divine, c'était de la résistance culturelle. Et comprendre cela ne vous éloigne pas de Dieu. Cela vous éloigne des mensonges sur Dieu. Et c'est la différence entre une religion qui asservit et une spiritualité qui libère. Maintenant, commentez ici. Êtes-vous de l'équipe Moïse a écrit ou de l'équipe 6 prêtres ont copié? Parce que ce choix ne concerne pas l'histoire ancienne. Il s'agit de la façon dont vous décidez ce qui est vrai aujourd'hui. Et si vous choisissez la preuve plutôt que la tradition, vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec Spinoza,
vous êtes avec les archéologues, vous êtes avec les linguistes, vous êtes avec tout chercheur honnête qui a déjà analysé la Genèse sans craindre de perdre la foi. Écrivez Copier si vous choisissez la raison. Écrivez Moggs si vous croyez encore qu'un homme en 1200 avant Jésus-Christ a écrit sur des villes qui n'existaient qu'en 600 avant Jésus-Christ. Je veux voir combien sont prêts à accepter ce que la science prouve et ce que l'Église cache.